Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je vous présente aujourd'hui une nouvelle voiture, donc une citadine française que je trouve assez intéressante pour vous la filmer aujourd'hui. Donc il s'agit de la Peugeot 208, donc couleur gris onyx, donc très sympa. Donc on commence par l'avant comme d'habitude, donc on a ces jolis phares ici, halogène malheureusement, donc pas de LED, avec cette lame là en chromé qui rappelle donc les griffes du lion. Donc une calandre avec des inserts chromés qui rendent très jolis, le lion tout au milieu et l'inscription 208 qu'on a ici. Donc le 3/4 avant, la voiture est comme ça. On n'a pas de jantes ici malheureusement, donc parce que sur cette version là en 2020 les jantes n'étaient pas proposées. Donc mais maintenant si vous achetez une 208, vous aurez donc les jantes sur cette finition directement. Donc l'arrière est comme ça. Joli full stop tout en bas au milieu, donc du pare-choc. Radar de recul bien sûr d'origine. Petite lame à l'arrière Peugeot en noir brillant qui rend très bien avec l'inscription Peugeot au milieu. Le lion juste au-dessous. On a un joli béquet à l'arrière qui abrite aussi un troisième stop. Plutôt ça c'est l'anti-brouillard arrière, c'est pas un stop, excusez-moi. Notre trappe à essence se trouve du côté gauche, donc le réservoir fait 50 litres. Je ne vais pas vous montrer le coffre, excusez-moi d'avance, le coffre n'est pas vide. Il fait de mémoire 290 litres si ma mémoire est bonne. Donc, ouverture et fermeture manuelle. Hein. Les places à l'arrière sont comme ça. Donc 3 vraies places à l'arrière, donc c'est 5 places. Donc à l'avant, on a malheureusement du plastique ici. Ici, un insert façon carbone, 4 vitres électriques, verrouillage des vitres à l'arrière, rétro électrique, ouverture, fermeture avec la clé. Là, les réglages des rétro, petit haut-parleur en bas. On passe à l'intérieur. Donc une fois qu'on est à l'intérieur de cette Peugeot 208, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? C'est le volant. Elle a un tout petit volant, ça rend pas bien, enfin, pas que ça rend pas bien, mais on peut pas mesurer effectivement la taille du volant donc comme ça en vidéo, mais le volant est très petit, donc on a une très bonne prise en main du volant, donc c'est très sympa. Donc ça change, c'est Peugeot qui était la première marque à pouvoir adopter ces nouveaux volants. Donc c'est maintenant présent sur les 208, 3008, 2008 ainsi que tous les modèles de la gamme. Donc le tableau de bord est comme ça, donc, on va insérer la clé qui est comme ça. Fermeture, ça c'est pour les phares et ça c'est l'ouverture. Donc on va mettre la clé ici, pas de clé let's go malheureusement. Les compteurs sont comme ça, donc les compteurs sont inversés. Donc on a le contour qui démarre de droite à gauche et la vitesse de gauche à droite. Au milieu on a toutes les informations qui sont regroupées, la consommation, l'ordinateur de bord quoi, tout simplement. Ici on a un écran multimédia tactile avec les réglages de la climatisation. On a tous les réglages radio, navigation malheureusement pas au Maroc, téléphone pour les réglages, application donc où on a l'Android Auto ainsi que l'Apple CarPlay, donc avec câble malheureusement, donc pas de branchement sans fil. Ici on a les réglages de la climatisation aussi manuel ainsi que le bouton T13, verrouillage donc des portes, dégivrage des pare-brises avant-arrière, rangement ici et là. Boîte manuelle, donc une première sur la chaîne, donc c'est la première voiture qu'on essaie en boîte manuelle aujourd'hui. Frein à main manuel, prise allume-cigare, 2 portes gobelets. Franchement, elle est complète comme voiture, donc très jolie citadine. Donc là on a les micros pour l'haut-parleur, les lumières au milieu, pare-soleil avec miroir de courtoisie. Voilà. Donc c'est tout pour l'intérieur, donc je reprends tout de suite pour l'essai routier. Donc on se retrouve tout de suite pour l'essai routier de cette 208. Donc, premier essai avec une boîte manuelle, je vous cache pas que c'est assez compliqué de tenir le téléphone et de passer les rapports en même temps, mais on va s'y faire. Donc parlons du moteur. Donc le moteur est un 1,6 litre qui développe 92 chevaux, qui est très bien franchement vu le poids de la voiture. Elle fait 1400 kg, donc c'est très suffisant. Donc comme je disais pour le volant, la prise en main est vraiment très agréable. Excusez-moi pour
les secousses. La voiture se comporte très très bien. Niveau consommation, donc on a une consommation annoncée donc en route de 3,5 litres, en ville 4,2. Donc là, si je vérifie au niveau de la moyenne, donc j'ai 5,6. Et ça dépend toujours bien sûr de la conduite. Donc ça varie selon le conducteur et bien sûr selon la conduite, hein, selon les accélérations et tout. Maintenant, donc, elle est disponible en boîte automatique, donc 8 rapports. Donc, c'est la nouveauté 2021. Donc, franchement, très très sympathique là, comme voiture. Comme je disais, on a le radar de recul. Donc, on n'a pas d'image, mais on a la voiture qui se met sur l'écran, avec bien sûr les rayons par rapport à la proximité. On va prendre tout droit. On entend un peu le moteur. Donc diesel, malheureusement, on a la sonorité du moteur qui s'entend sur l'habitacle, mais c'est pas très gênant. Vitesse qui se met de manière digitale, hein, au milieu du contour ainsi que du compteur. On a le rétroviseur aussi avec l'anti-éblouissement. Donc si quelqu'un vous met plein phare à l'arrière, le rétroviseur ne va pas réfléchir cette lumière-là. Donc les rétros, comme je disais tout à l'heure, ils sont en fermeture automatique, hein, avec l'ouverture et la fermeture de la voiture. On peut aussi les fermer manuellement, donc en cas de besoin. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette 208, donc j'espère que cet essai vous aura plu. Bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour plus de contenu, et puis vos encouragements font toujours plaisir. Donc je vous souhaite un très bon dimanche. Merci.